Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va continuer la salle de bain dans la maison de famille. Donc là je viens de recevoir le receveur de douche. Bon, j'ai pris le plus grand, 90 par 160. Et on a également la paroi en verre avec là-bas ces petits retours. Voilà, donc normalement on a tout ce qu'il faut pour la première étape. Donc en fait le receveur il va aller ici. Alors là on a 2,14 m. Donc en largeur c'est à l'intérieur du litho. Donc 90. Il va s'arrêter au trait ici. Très bien. Donc il va me rester ça. Donc une cinquantaine de centimètres. Et en fait on arrivera comme ça, tu vois. Et on prendra la douche là. Le pommeau il sera ici. Voilà. Donc la particularité c'est qu'on est sur un plancher bois. Et on va poser le receveur dessus. Alors, on va pas le poser comme ça. On va déjà bien aspirer, nettoyer. Et après on verra comment on fait. Donc ce que je vais faire, je vais déjà le présenter parce que je ne suis pas sûr de mes angles ici. On va bien voir si je vois un petit peu s'il faut que j'ajuste ou pas. Si c'est un angle à 90 degrés, ça ira. Si c'est pas vraiment droit, et si rien n'est droit, c'est également pas complètement de niveau. C'est pas complètement de niveau. On va rattraper tout ça et on va voir comment. Donc je le place et puis après on regarde. Donc ça y est, ouais, je viens de la positionner. Donc elle est bien parallèle au mur. On n'est pas 2 mm. Mais ici, c'est un peu la misère. Alors ce que je vais faire, je vais le laisser comme ça. Et en fait après on verra parce qu'il faut la surélever un peu, etc. Parce que c'est une douche à l'italienne, mais normalement une douche à l'italienne, le receveur est au niveau du sol. Mais là on ne pourra pas avec le bois, c'est trop compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais entailler le mur et je vais la glisser dedans. Tu vois, je vais la glisser en dessous, je pense. Là, il y a quoi? Il y a 3 bons centimètres, là. 3-4 centimètres. Et nous, on va mettre... Ouais, tu vois, il y a 3-4 centimètres. Un peu moins de 4. On a 3,5. Donc, après, on verra. Et puis il va rester ça, après il faut que je me remette à niveau, puis je mettrai du carrelage. Donc là, elle est en position, je vais faire un trait au crayon tout autour, en continuité avec le niveau, pour avoir l'emplacement de mon receveur. On se reprend après dès que ça évolue un petit peu. Donc ça y est, j'ai enlevé le receveur. Bon, il faut savoir qu'il pèse quand même dans les 50 kg. Bon, tout seul tu peux le faire, mais bon, c'est lourd. Donc j'ai fait un trait. Comme tu vois là. J'ai fait un trait ici. J'ai découpé le litho à la bonne longueur. Donc voilà. Donc je vais le mettre au ras du trait. Bon, je vais le mettre bien, compris. Je vais le coller avec de la colle, pas avec de la colle, c'est du joint sanitaire blanc. En fait, il faut que ce soit étanche, parce qu'après, on va mettre un ragréage. Donc on va le coller, ou le rendre étanche, mais ça va le coller quand même au joint blanc de salle de bain. C'est ce que j'ai sous la main. Donc on va essayer de faire un truc étanche. Et après on se retrouve. Donc ça y est, mon litho est collé. Bon, j'ai mis aussi du joint à chaque extrémité. J'en ai mis sous la plaque ici, pour pas que le rayage futur
passe sous les plaques de placo. Donc là, on va mettre un primaire d'accrochage. Ça c'est indispensable, mais moi j'en mets pas tout le temps. Et là-dessus c'est vraiment indispensable. Donc là c'est simple, hein. Alors je sais pas pourquoi je suis flou. Voilà, et tu passes comme ça. Voilà. Donc là je vais faire en 2 couches. Avec 30 minutes d'attente entre les deux. Et demain matin, on fera le ragrayage. Je pense pas que j'en ai assez parce que là tu as eu 5 mètres carrés, 3 mm d'épaisseur. Là il y a un peu plus de 2 mètres. On va être à 6-7 mm, peut-être que ça ira. Alors ça c'est un ragrayage qu'on peut mettre sur du bois parce qu'il est fibré. Tu vois, fibré, support là, etc. Donc c'est ce dont on se sert quand tu veux faire un carrelage sur un support bois, que ce soit USB ou autre chose, tu mets ça. Donc là c'est un peu la même chose, hein. Voilà. Donc ça c'est relativement lourd, comme j'ai déjà dit, 50 kg. Quand tu mets ça sur un support bois, il faut bien t'assurer que le support est assez solide. Ici tu vois ça bouge pas du tout parce qu'en fait ça c'est un mur porteur. Et les poutres arrivent comme ça, tu vois, ça c'est perpendiculaire aux poutres. Donc j'en ai régulièrement et en fait je mets le receveur contre le mur au départ des poutres porteuses. Si tu fais sommet d'une pièce, bon, il faut vraiment que tu aies des bonnes poutres. Là ils n'ont pas mis des poutres hyper balèzes, mais comme je suis au début du mur, ça devrait aller. Voilà, il faut tenir compte de ça. Bon, moi je passe ça, puis on se retrouve plus tard, certainement demain, parce que après il n'y a plus grand chose à montrer. Donc on se retrouve le lendemain, le primaire a séché, et en fait je suis en train de regarder mes niveaux, parce qu'ici rien n'est droit, hein. On a vu le problème d'angle, un d'équerrage, pardon, et là on voit que je suis 1,5 cm plus haut pour être de niveau. Voilà, donc j'espère que j'aurai assez de ragrayage. J'ai pris qu'un seul sac, s'il m'en faut 2. J'irai en chercher un autre. Donc 5 mètres carrés, là j'ai 2 mètres carrés, donc je devrais faire à peu près 7 mm et demi en moyenne. Donc là si j'ai 1,5 cm et demi, de l'autre côté j'aurai pas grand chose, donc on va voir. Alors le ragrayage il est auto-lissant, mais il n'est pas auto-nivelant. Parce que je vois dans des vidéos, auto-nivelant, non, c'est pas auto-nivelant. Si vous ne faites pas attention, le truc il n'est pas droit. Auto-nivelant, c'est l'eau. C'est pas assez liquide pour que ce soit auto-nivelant. Et là, il égalise et lisse le support, ils disent pas que c'est auto-nivelant. Voilà, c'est juste petite précision. Donc on va faire ça, on se retrouve après. Donc ça y est, le ragrayage est posé. Donc c'est pas trop compliqué, hein. Donc là si on peut voir par rapport au lito, on a beaucoup plus d'épaisseur au fond. Là c'est bien plus haut par rapport à ici, là c'est plus bas. Donc j'ai rattrapé comme j'ai pu le niveau. Donc on va attendre que ça sèche et on commencera à poser le receveur demain. En surélevant, etc. On verra ça demain. Maintenant ce que je vais faire, alors il faut bien que tu vois ici tu as la douche, ici il y aura l'évacuation et l'arrivée d'eau sera là-haut pour la douche. L'évacuation sera là, donc là on est dans le couloir. En fait l'évacuation sera ici. Ça je vais l'enlever, ça sera ici, au centre à peu près là. Et je vais me repiquer. Alors, je sais pas si tu vois, attends, je vais te mettre de la lumière. Là ici on voit qu'il y a un tuyau de 32 pour le ballon. Donc je vais découper, j'ai commencé ici là. Je vais découper jusque là pour faire ressortir le tuyau de 32 qui va venir ici. Donc là je vais mettre un T, etc. Donc là
l'évacuation. Et l'arrivée d'eau, je vais me repiquer directement sur le ballon. Là, tu vois, il y a eau chaude, eau froide. Je vais me repiquer, mais on verra ça plus tard. Aujourd'hui, je vais mettre un coup de multitool là. Là, j'ai pas le choix, il faut que je découpe tout le bout du plancher. Voilà, bon, on se revoit après pour voir ce que ça donne. Donc ça y est, j'ai découpé pour voir un petit peu ce qui se passait en dessous. Voilà, donc là on voit bien le tuyau arrive là en dessous. Je te montre, voilà. Et en fait, il faut que ça aille ici. Donc ouais, il est bien bas, j'aurais bien ma descente d'eau. Donc là, il va falloir que je pète un peu, que je m'arrange. Ça va me gêner, il passera devant ou derrière. Et arriver ici, soit ça va venir ici, en débordement, là il y a un petit creux. On fera un coffrage, ou enfin, on verra comment. Bon, le principal, c'est qu'on ait l'évacuation et la pente. Le reste. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc je me retrouve avec ça. Bon, je le garde parce qu'après je vais les recoller. J'ai fait ça avec le multitool, l'outil magique. Alors ça sauve la vie. Bon, avec ces petites dents là, ces dents pour bois, ça c'est top. Voilà, fini pour aujourd'hui. On attend que ça sèche. Ça commence déjà un peu à sécher là au fond. Et demain, grosse journée. Sur l'élévation, pause. On va synchroniser l'évacuation de flotte et tout. Donc demain, grosse journée. Et pour vous, c'est tout de suite. Bien évidemment. Donc on se retrouve le lendemain, ça a séché. Voilà ce que ça donne. Mais on n'est pas parfaitement de niveau. Et là, il faut vraiment être parfaitement de niveau. Parce que je crois que sur le receveur, on doit avoir 1,5 cm de descente sur un 60 là. Et là, on voit qu'on n'est pas super de niveau. Et ici, par rapport au lito, il reste un peu de place. Et si je mets la règle sur le lito, là, on voit qu'on est parfait. Donc, j'ai racheté un sac de ragréage. Alors, comme je disais, autolissant. Jamais mettre autonivelant. Voilà, donc je pense que je vais passer un demi-sac, je vais faire limite lito, on va fondre ici jusqu'à rien à l'autre bout. Alors en fait, ça aurait dû être là, ça ne l'est pas parce que j'ai quand même une petite épaisseur ici. Il faut que j'en mette un minimum pour que ça se tienne. Donc évidemment ça rehausse ensemble. Voilà, donc on va faire ça. On se retrouve après. Donc ça y est, c'est fini. Donc là, on voit bien qu'on est limite. Ça descend, ça descend, ça descend. Jusqu'au fond là-bas. Voilà, donc là, on devrait être mieux. On circule. Voilà ce que ça donne. Donc, on va attendre que ça sèche. Et on continuera demain. Donc on se retrouve le lendemain, ça a séché. Donc on est de niveau, on n'est pas absolument plat, mais on est de niveau. Donc là j'ai mis des blocs de Syporex qui font 7 cm d'épaisseur aux endroits stratégiques par rapport au receveur. Donc on voit bien qu'ici, là c'est le niveau. Tout. Voilà. Donc en fait, là on voit que je prends aux 4 coins et au centre. Donc je vais faire un essai comme ça. On va voir ce que ça donne. Si ça bouge pas trop, après on va faire les repères et on se reprendra après. Bon ça j'ai fait mon encoche. En même temps j'ai fait mon ouverture. La grosse ouverture pour l'évacuation. C'est des briques, hein, tu peux pas péter, bref. Donc là on est le lendemain. Donc je vais positionner le receveur. J'ai tracé
au sol l'emplacement de la bombe qui est ici. Donc je vais la positionner comme ça. C'est une sortie 40. J'ai mon tuyau de 40 que je vais mettre comme ça. Il va sortir de l'autre côté. Après je vais passer en 32 parce que ma sortie c'est du 32. Et voilà, donc je vais faire tout ça, puis on verra ce que ça donne une fois terminé. Donc ça y est, j'ai coupé mon tube aux bonnes dimensions. Donc là en dessous on voit c'est le receveur de douche. Donc là on sort 40, on réduit 40-32. Je pars en 32 ici. Je ressors ici. Et je me repique sur mon ancienne évacuation qui était là. Là j'ai mis un T que j'ai d'ailleurs mis à l'envers. On va le remettre dans l'autre sens. Qui se repique ici. Ça c'est l'évacuation du chauffe-eau. Avant il y avait ça. Ce truc là avec le... Donc je vais remettre ça à l'endroit et il n'y a plus qu'à coller. Donc ça y est, j'ai collé tous mes éléments. Alors pour se repérer, quand vous les démontez, c'est bien de faire une croix sur les axes. Comme ça, ça vous donne la profondeur et l'axe dans lequel vous devez coller les tuyaux. Bon, moi je fais toujours ça. Donc là tout est collé, normalement c'est bon. On va faire un petit test d'étanchéité avant de basculer le receveur, parce qu'après c'est fini, le receveur va être collé, ça va être collé au sol, le receveur dessus. Après c'est mort, ça c'est un peu mon angoisse. Donc j'ai de l'eau, on va en mettre et on va voir ce que ça donne. Si ça s'évacue bien, et surtout si ça ne fuit pas. Alors là j'ai mis une cale en dessous, mais il sera un poil plus haut. Puis là je pense que je baisserai très légèrement. Mais après il sera... Là c'est incliné de quelques degrés. Il sera forcément incliné quand il sera vissé sur la sortie. Voilà, donc ici il n'y a rien. Là non plus. Là non plus. Alors là il ne faut vraiment pas que ça fuit, surtout pas ici. Après si ça fuit à l'extérieur on peut toujours réparer, mais il faut que le receveur est posé, ça m'angoisse un peu, donc on va faire le tour. Donc j'ai mis ça pour bloquer le tuyau. Hein. Donc ici, ça fuit pas. Là non plus. Donc là on a vu, mais on regarde encore un coup. Voilà, donc après le tuyau il va jusque sous le ballon. Le tuyau il fait ça. J'ai pas mis d'attache parce que je suis vraiment limite de partout. Je vais laisser ça qui va bloquer l'ensemble. Donc ici tu vois il y a des croix partout, c'est un peu chantier. Donc là c'est à l'extérieur, même si ça sera refermé plus tard, tu vois. Il y aura sûrement d'y accéder. Donc je passe le doigt. Hein. Donc là c'est ça descend du ballon. Donc il n'y a pas eu d'eau qui a coulé, mais je pense que c'est bon. Bon bah écoute, ça n'a pas l'air mal. Hein. Donc ça va bloquer l'ensemble des tuyaux. Là on voit que c'est bien rigide. Bon là j'aurais pu en remettre un petit. Peut-être que je vais en remettre un ici, tu vois. C'est un petit peu limite. Bon, j'aurais dû le faire avant, mais j'ai oublié. Comme quoi, pourtant j'ai bien pris mon temps, tout ça. Bon c'est pas grave, bon là c'est bon. Donc maintenant on va coller ça. Donc je commence et après je t'explique comment je fais en prévision du carrelage et tout. Il faut essayer de voir ce qu'on va faire plus tard. Donc ça y est, j'ai positionné mon vasque. On voit la sortie d'eau. Donc en fait j'ai mis mes blocs de béton cellulaire à 2 cm du bord. Il a laissé de quoi mettre un petit carreau, un petit carrelage de 1 cm, plus la colle de 1, bon je fais large. Voilà, donc on
en fait j'ai mis un coup de crayon au sol. Pour les matérialiser, je vais enlever le receveur, coller les blocs de Cyporex, après je mets la colle au-dessus et je pose le receveur. Alors comme colle, voilà ce que je prends. Vous avez vu, j'en ai pris un paquet. Hein. Colle joint polyuréthane, ça c'est top, ça fait tout ça. Nickel. Voilà. Bon, on se retrouve quand c'est collé. Hein. Donc voilà, j'ai mis la colle aux quatre coins, au milieu. Vous savez, là j'ai mis de la colle également dans les angles. Donc là, on va essayer de le glisser le moins possible. Et ça devrait être bon. Évidemment, les blocs de Cyporex sont collés. Donc il n'y a plus qu'à basculer. Donc ça y est, c'est posé. Donc il est bien collé. J'ai mis le receveur, enfin je ne m'appuie pas dessus parce que j'attends que la colle prenne. S'il y a un petit peu de jeu, ou un quart de millimètre, ça va compenser. Il ne faut pas que j'appuie. Donc là j'ai mis l'évacuation. En fait il y avait des petits picots qui étaient ici. Si vous achetez les mains vous allez être emmerdé. En fait c'était pour mettre le chapeau. Pour mettre ça tu vois, par dessus. Et là tu vois il y a des petites attaches. Et là il y avait des picots en plastique super hauts donc je les ai coupés. C'est nickel, ça va bien à ras parce qu'avant le truc était au-dessus comme ça. Donc voilà, je vais peut-être mettre un peu de joint là parce que je suis parano. Et donc on attend que ça sèche. Demain matin, je vais faire mes trous ici à 1,10 m. Mais en attendant, il va falloir que je me repique ici, tu vois, au chaud d'eau froide qui arrive au ballon. Je te montre. Pour envoyer au chaud d'eau froide derrière. Et en fait, la douche, elle est ici. Elle est là-bas, de l'autre côté. Donc ici, il faut que je fasse un système où je peux récupérer de l'eau au chaud d'eau froide pour emmener là-bas. Donc je vais faire un truc comme ça. Voilà, il est monté. Hein. Ça en fait c'est du 16, ça va aller dans la sortie cuivre ici. Bon, il faut poncer tout ça, t'as compris. Après, comme je passe en 3/4 et ça c'est un demi, j'ai un... Alors attends, je vais te le dévisser, ça ira mieux. Voilà, je t'ai dévissé, en fait ça fait ça. Donc ici, je vais sur l'emboussaise cuivre. Là c'est un pas de vis, là j'augmente la taille parce que je passe en 3/4, d'un demi en 3/4 avec ça. Et ici j'ai 3 sorties, donc ici c'est la sortie flotte, là je vais vers un robinet et ici en sortie je vais vers une sortie 20 multicouche à sertir. Ça ira à la douche, mais il faut bien que j'alimente mon ballon. Donc cette partie là qui sort en 3 x 3/4, ici je mets mon flexible et ça va au ballon. Voilà. Donc ici il n'y a pas de joint à faire, bon c'est un joint intérieur. Hein. Là il faut mettre du téflon là aussi et là aussi. Parce que j'arrive pas à en buter pour mettre un joint là, je vais regarder. Et ici non parce qu'il y a un joint. Donc j'ai 3 téflons à mettre. Bon, j'en ai 2 hein, au chaud d'eau froide. Donc je vais commencer à voir un petit peu dans quel sens je mets cette partie là pour la sortie, cette partie là pour pouvoir actionner. Je vais les assembler avant de les monter, comme ça après je n'aurai plus qu'à monter. Et normalement ça devrait aller. Donc ça y est, ça a été monté. Donc là tu as raccord automatique. Là tu as 1, 2, 3 raccords, je vais dire comment j'ai fait après. Et après ça c'est pas serré, c'est pour aller, ça sera serti avec un tube qui va là et qui va au niveau de la douche. La douche est derrière ce mur. On a passé le tuyau là. Donc j'ai un peu galéré, j'ai mis du déflon mais ça marchait pas. Parce qu'en fait le pas de vis mâle est plus court que le pas de vis femelle. Alors le temps qu'il arrive au fond,
En fait, le téflon, il reste au début du pas de vis. Je sais pas si tu comprends, mais de toute façon, c'est la merde. Alors, j'ai acheté un truc, je te montre, parce que c'est très bien, c'est ça. Résine d'étanchéité tout fluide. En fait, c'est une pâte, c'est liquide, tu mets ça sur le pas de vis. Tu vis, tu attends 20 minutes, tu remets en pression, et c'est nickel. Parce que là, c'est compliqué. Je sais pas si tu vois le bordel, c'est près du mur. Donc ça gêne. Voilà. Donc on fait eau chaude, eau froide. Ça va au ballon, eau chaude, eau froide. Ici, j'ai mes vannes qui iront plus tard à la douche. Comme ça, je pourrais fermer s'il y a un problème d'ici. Donc je les ai attachés un petit peu ici, toi, et là, pour que ça aille droit. Donc après-demain, je vais percer ici, percer dans la douche, je vais préparer. Et puis après, ça sera terminé. Voilà ce qui est posé, tu l'as vu au début. J'attends 24 heures avant de monter dessus pour faire les trous ici pour la pomme de douche. Voilà, donc la suite au prochain numéro. En fait, il y a juste à percer, à mettre la platine. Et après c'est fini. Quand je reviendrai, il faudra mettre le carrelage, tout ça, etc. C'est pour finaliser. Et ici, donc je pense que je vais découper aussi mes bouts de Syporex. Ça fait 7 et là en fait il y a 11 en tout. Donc il faut que je sois à 9, 2 cm colle plus carrelage. Donc j'avais déjà dit, je crois. Je ferai un réglage, je crois que j'avais déjà dit. Donc voilà, donc suite, alors c'est pas demain, parce que demain je fais des jointoiements de mur, sûrement après-demain, le jour d'après. Mais bon, pour vous, c'est juste après. Donc on reprend les travaux. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'après avoir modifié l'arrivée d'eau, pour pouvoir avoir mes sorties qui vont à la douche, donc là on voit ici, alors ça c'est des bouts de multicouches qui sont pas sertis, je les ai mis pour pouvoir pour que l'ensemble tienne. J'ai mis deux attaches ici, on voit là. Donc en fait ça va aller là. Il faut que je perce et je vais arriver dans le KGB. Et après, il faut que je perce ici pour récupérer l'arrivée d'eau pour la douche. Percer avec ça. 33 de diamètre, les tuyaux font 20, ça rentrera largement et après on rebouchera quand ça sera terminé. Ça me servira également pour ici. Donc ça y est, j'ai posé mon arrivée d'eau pour la douche. Donc je vais détailler le truc. Donc après on va y voir derrière. Donc 1m10, à l'axe je fais 1m10. J'ai mis 3 vis ici, comme c'est pété, j'ai pas pu. J'aurais pu en mettre une peut-être. On va voir. Là, je suis pas mal. Ça sera réajusté. Et derrière, on va voir ce que ça donne, c'est plus intéressant. Donc là, on est dans le KGB, hein, t'as compris. Voilà, comme le mur est épais, bon, j'ai pété un petit peu pour passer mon multicouche ici. Et on a les sorties là, qu'on a percé tout à l'heure. Je ne sais pas si je t'ai montré, je vais te remontrer. Donc voilà, donc tout ça on va fermer. Hein. On fermera après. Donc les sorties ici, celles qu'on voit de l'autre côté. Après directement sur le ballon. Alors ce qu'il faut que tu fasses gaffe également, c'est la longueur du pas de vis ici, tu vois. En fait, à 3 crans, donc là j'ai le cran qui est le plus loin possible par rapport à l'épaisseur de mon mur. Moi, ça m'arrange, mais ici, il faut que tu aies au moins 2 cm pour le carrelage et la colle, plus 1,5 cm dans mon cas pour visser les robinets qui arrivent comme ça. Donc là, de toute façon, moi, je suis au plus loin, je ne peux pas avoir moins de pas de vis, et ça m'arrange bien. Donc là, je vais refaire un trou. Même si je vais prendre sur pas grand chose, là, ça va le maintenir. Et on se retrouve après parce que c'est pas fini. Il faut qu'on installe le Syporex ici. Là. Donc on va voir comment on fait. Donc ça y est, j'ai découpé mes petits bouts de Syporex
combler en partie la hauteur du receveur. Voilà, on couper ça avec l'outil magique. Alors j'avais une lame qui était bien usée, si on peut voir là. Je sais pas si tu vois là. Mais ça coupe. C'est une lame qui est morte, mais ça coupe super bien. C'est vraiment l'outil magique. Voilà, donc là je vais coller tout ça. Je vais mettre du joint autour pour pas que le réglage se barre quand je le ferai. Il faut que je mette une petite baguette aussi ici. Je ne sais pas si je la ferai aujourd'hui. Donc on se retrouve quand c'est terminé. Donc voilà, c'est terminé, c'est collé. C'est nettoyé surtout. Donc on va s'arrêter là pour la première partie. Donc je vais monter tout ça. Alors le problème que j'ai, c'est que j'ai très peu de vues sur mes vidéos de bricolage. La dernière, je crois que j'ai fait 25 vues en un mois. Imagine 25 vues. Alors que j'ai une ou deux vidéos qui font plus de 100 000. Bon, enfin bref. Donc celle-ci, je vais la monter. Si elle fait quelques vues, je ferai la suite. Si j'ai pas de vues, je m'arrêterai là. Ça sert à rien que je poste pour rien. Voilà. Bon, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous. Ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye.